Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, premier jeudi, on est le 16 Heshvan, pardon. 16 Heshvan, et nous sommes donc de Kaftet de Shabbat. Et il nous restait les trois dernières lignes de Kaftet à Moudut, on y va maintenant. Alors, quand on avait posé la question à propos de la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans la Mishnah, quand on a dit la mèche, si on la plie, est-ce qu'on peut allumer avec la tombe, avec la hadlaka? On a fait la mahlok entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer selon Rabbi Yehuda. C'est pour ça que la Gemara dit puisqu'on a parlé selon Rabbi Yehuda qui a dit qu'on a le droit donc d'allumer avec des ustensiles, même pas des débris d'ustensiles. La Gemara dit Shmamina, que Rabbi Yehuda Shbedali. Donc Ravada, comme il a donné cette réponse selon Rabbi Yehuda, donc Shmamina qu'il pense comme lui. C'est là où il dit comment on peut penser que Ravada il pense comme Rabbi Yehuda? Il a dit Ravada bar Ahava Nochri shahakak kav Nochri shahakak kav b'bqat Israël Messiqa b'yom tov V'yamait nolad hu. Donc Ravada lui-même il a dit que c'est un goy. Il a creusé un cave. Il avait une bûche de bois, il a creusé un morceau. Il a fait avec... ça contient un cave, c'est ça? Oui. Ok. Et on a dit, il a le droit de brûler avec un top. Alors on m'a dit comment? Mais nous on vient de dire maintenant que chez Vrekilim, quand un ustensile se brise, donc il devient nolad et on n'a pas le droit, selon Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda a dit on a le droit de... Il a créé l'ustensile. Il a pris une bûche, il a fait un trou dedans. Donc... Il n'a pas cassé, il a créé. Alors, nolad, c'est ça nolad? Nolad, mais il n'a pas cassé. Mais c'est ça, c'est quoi nolad? Ça provient d'un chevre kilim. C'est quoi chevre kilim? Tu avais un ustensile, maintenant tu as des morceaux ils sont nolad. Mais non, tu n'avais même pas un keli, tu avais un bout de bois, tu en as fait. Une bûche de bois, c'est comme un keli. C'est comme. Lui, il a fabriqué un keli à partir de cela. On a dit, comment il peut allumer avec? C'est la question d'Amra. Mais comment tu peux remplir si tu ne l'as pas rendu keli d'abord? Non, on ne remplit pas là. Il a mis un cap d'huile. Non. Ah, alors quoi? Il a coupé un morceau de bûche dans la bûche. Pour faire quoi? Pour faire un... Pour allumer avec. Pour pouvoir prendre... Ah, pour le bois. Pour le bois, il va allumer avec. Alors, la Gemara dit, il est dépendant de la Belaz de Rabbi Akiva Kam. Allez, Belé, la Sfira, allez. La Gemara dit, oui, on peut dire que Ravada, il a dit cela selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, mais lui, il pense pas comme ça. Donc, souvent, on voit comme ça, il répond selon ce qu'ils pensent eux, mais lui, il n'est pas d'accord avec. Donc, dans la réponse qu'il a dit selon Rabbi Yehuda, parce qu'il voulait faire Mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, mais lui, il pense pas comme ça. Rava, il vient donner une autre réponse complètement différente de ce qu'on a donné par rapport à la Mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Que un, il a dit, on a le droit d'allumer, et l'autre, il dit non. Et Rabbi Eliezer dit, en vérité, on est vendredi normal, on n'est pas comme on a dit nous, la Mahlok, c'est des vendredis Yom Tov, et que chevre kilim, pas du tout. Il a dit, tout simplement, on n'a pas le droit d'allumer avec une pitila, c'est une mèche qui n'est pas brûlée un peu sur le bout. C'est donc, parce qu'après elle va pas bien allumer. Ni bespartotin, ça m'a la même chose. C'est quoi spartotin? C'est un morceau de tissu, un torchon. Le bois, ils allument avec le bois la mèche, c'est ça? Ouais, non, ça c'est pas pour la mèche, là-bas c'est pour une autre raison, pour brûler le bois carrément. D'accord? Donc Rabbi Eliezer a dit, voilà pourquoi dans la mission on a dit on n'allume pas, parce que tout simplement, quand on va allumer, il faut allumer avec une belle mèche qui est bien brûlée déjà, pour qu'elle s'allume bien. Sinon, elle ne va pas bien s'allumer. Alors, la Gemara dit, puisque, rappelez-vous, hier on a dit, Rabbi Yosef a dit, une fois on m'a enseigné cette notion de 3 sur 3 piles, 3 etzbarot, 6 cm de piles. Je ne comprenais pas pourquoi, et donc j'ai compris. Donc hier on a compris, puisqu'il s'agissait d'un ustensile. Mais alors, selon lui, il n'y a plus rien à comprendre. On parle plus de 3 sur 3 selon la main. Ce qui vient de dire maintenant qu'il ne veut pas allumer avec une mèche qui n'est pas brûlée au-dessus. Alors, la notion de 6 sur 6, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors, pourquoi quand il a dit ça, alors à quoi ça sert? Il m'a dit, quand il a dit ça, c'est à propos d'un sujet d'impureté. Lequel? L'itnan. Quand on fait un morceau de tissu, en général, sur le bord, on fait un repli. Sur le bord, comme ça, le tissu tient. Oui. Alors, il dit, quand on a dit 6 cm, ça inclut, compris la reliure qu'on fait après.
Et l'autre il dit non, c'est en dehors de ça. C'est pour ça qu'on parle de 6 cm juste, où tu inclus le pli ou tu n'inclus pas le pli. Ah, l'ourlet, Non, l'ourlet. c'est comme une sorte de petit ourlet, c'est comme on fait sur le vêtement. Alors, si tu dis que 6 sur 6, ça inclut ça, donc même si après il ne fait pas 6 sur 6, vu que tu as replié, c'est tamé quand même. Et l'autre dit non, c'est en dehors de ça. Allez. Amad Abuda Madav. L'Agma dit. Il a dit Abuda. Il a été tué une fois qu'il a été brûlé. Pour ça, est-ce qu'on dit qu'il fait moins que 6 sur 6 ou pas? Il faut que Non, ça c'est un sujet à part. Quand on parle de tout le monde, parce que là, Oui, on on parle oublie, de le ça. reste, Ça on ici, oublie, mais on parle plus de ça maintenant. Il a dit, quand Rabbi Yosef l'a dit, on parle de 6 cm précis. Ah, Avec vous cette voulez marloque d'éti, ça sert à rien. Oui, mais on parle toujours dans notre cas qui va brûler. Et il parle de, On dira, est-ce que- non, non. il parle que de Thomas. C'est une notion de Thomas. Rabbi Yosef, quand il a parlé ça, il a parlé que de Thomas. Il a dit, Il est Kabel ou pas si- voilà, c'est ce que, quand tu, non, ça n'a rien à voir avec, l'allumage c'est fini. C'est ça, on oublie, au fait. C'est pas on lui il parlait pas de ça. Lui, regarde, regarde. quand on a fait la marloque d'hier avec, quand tu plies, est-ce que tu considères que la dimension est liée ou pas? Donc, Rabbi Yosef, quand il a dit, moi j'ai entendu cette notion de 6 sur 6, je comprends. Est-ce que tu considères le fait d'avoir plié, c'est plié ou c'est quand même ouvert? Donc hier on a fini avec ça. Maintenant, quand on a dit que la marloque allait, ça n'a rien à voir avec le fait de plier. C'est seulement parce que la mèche elle est brûlée ou pas brûlée. Alors, qu'est-ce qu'il parle Rabbi Yosef quand il dit, moi on m'a enseigné 6 précis, 6 cm précis, mais on parle plus de ça maintenant. Il dit non, c'est une notion d'impureté à part. Donc, le petit Labéguette, il doit faire 6 avec. Un il dit avec, l'autre il dit non, voilà. Non, on ne sait pas encore. C'est mahlouk. C'est que regarde, il y a marqué ici. Rabbi Shimon il dit, Hous min amal, al-Hakam dit, c'est mechouvanou. Amad Abid Amad Abna dit donc, selon Rabbi Daounodora, Masikin Bechilim, V'en Masikin Beshvrekilim. Dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Matir. Donc on a dit, donc on a le droit de faire du feu. Donc faire du feu, donc allumer le feu pour n'importe quel usage, le Yom Tov, avec des ustensiles. Tu peux prendre une chaise, tu la mets, puisque tu veux la brûler en tant que combustible. Mais par contre, si elle se casse en morceaux, tu n'as pas le droit d'utiliser les morceaux. Si elle se casse à Yom Tov, parce que c'est Nolad Shivrekilim. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon, lui, dit non, c'est moutard. Après, Masikin Bitmarin, il dit, on a le droit d'allumer avec des dates. Tu mets des dates, ça te sert comme combustible. Achalan, si maintenant il les a mangés, si tu les as mangés, les noyaux, Rabbi Yehuda dit, on n'a pas le droit de faire du feu avec les noyaux, parce qu'ils y étaient pas avant. C'est nous là qui. Qui est l'eau. Rabbi Shimon dit, c'est moutard. Enfin, troisième notion, Masikin Be'eruzim, on a le droit d'allumer et faire du feu avec des noix. Achalan, si maintenant il a mangé les noix, l'écorce, d'accord, selon Rabbi Yehuda, on n'a plus le droit d'allumer avec, et selon Rabbi Shimon, c'est moutard. Hein? Exactement. Les dates, c'est les noyaux, et là, c'est l'écorce extérieure. C'est pour ça que la Gemara a dit au Sricha, là encore une fois. Pourquoi tu m'as enseigné les kilim, les kilim, les dates et les noyaux, et les noix et l'écorce? On est dans le même principe. On parle toujours de la même chose. Un ustensile entier, ou un morceau d'ustensile. Pourquoi tu fais donc 3 sujets différents? Il te dit, on a besoin des 3. Pourquoi? Si on t'enseigne que le premier cas seulement, l'ustensile et les degrés d'ustensile, et on t'enseigne pas l'histoire de la date et des noix, toi tu vas dire comme ça, tu vas confondre. Tu vas dire, toi tu vas dire, là-bas Rabbi Yehuda il a dit c'est interdit, parce qu'effectivement c'était une chaise, et maintenant c'est devenu des morceaux de bois. Mais, toi tu vas confondre et tu vas dire, Aval Tmarim, mais dans les dates, Pas de molade. tu vas pas dire, il y avait une chaise, maintenant c'est des morceaux de chaise. Non, le noyau il était tel quel dans le truc, c'est le même, il n'a pas bougé. Alors peut-être qu'on va penser que Rabbi Yehuda va dire c'est permis. Par contre, la noix. Attends, on fait une comparaison un à un. D'accord? Donc, toi, si on t'a pas dit l'histoire des noyaux, toi tu vas dire Rabbi Yehuda dit les noyaux c'est moutard, il n'y a aucun problème. C'est pas un truc cassé. C'était noyau, maintenant c'est noyau, ça bouge pas. Alors on t'a enseigné non, que même ça c'est assaut. Dirait Rabbi. C'est un Rabbi Yehuda, bien sûr. Maintenant, continuons. Ici maintenant on t'enseigne le cas des noyaux. Maintenant, si on t'enseigne le cas des noyaux,
Sans les noix. Non, les noix. Sans pas les noix, pardon. Sans les noix. Toi, tu vas dire, c'est vrai, les noyaux, c'est assourd. Pourquoi? Malgré tout, le noyau, il était caché. On ne les voyait pas. Maintenant, il sort, on le voit. C'est noulade, c'est nouveau-né. Mais l'écorce de la noix, elle était à l'extérieur. On a mangé le contenu. Tu manges le contenu, mais elle, tu la vois toujours dehors. C'est un verbe de la date. Donc tu vas dire, Rabbi Uda, c'est montagne. Rien du tout, il sait qu'est-ce qu'il y a. Et malgré tout, il dit, Rabbi Uda, c'est assourd. Parce que c'est un morceau, donc pas de la... Et tu peux pas comparer ça On avec peut Kéli. dire aussi, C'est la même chose, hein. Il était entier, il est cassé. C'est On l'a cassé. c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Uda. Voilà, c'est pour ça que Rabbi Uda, il a dit que c'est assourd. Alors que nous, on aurait pu penser que c'est pas assourd. Veha, dit Rav, ce qui vient de dire Rav. S'il avait dit que les deux. Hein? S'il avait dit le bois et le galin, j'aurais compris pour le troisième. Comment Le tu bois, peux c'est comprendre? visible. Ouais. Le bois, Et le galin, ça veut dire quoi que le bois, c'est visible. c'est visible. Donc, sur le kilim, donc il était là au départ. Mais il était là et le galaïn, le c'est... galin, c'était pas visible. Donc, ça y est, j'ai tout compris. Pourquoi Non, j'ai besoin de parce que tu aurais dit que l'extérieur, c'est moutard. L'extérieur, tiens. Il est comparable au bois. Le bois, il était visible déjà au départ. Ah non, le bois, le bois, il y a chevel kili, c'est pas un kili. Là, le bois, tiens, un kili et un chevel kili. Un ustensile entier cassé. Mais là, l'écorce, c'était écorce. Imagine, tu coupes le truc en deux, tu as demi-moitié de truc. C'est pas, on peut pas dire que c'est chevel kili. Et comment tu considères maintenant Mahal en Kéli? Hein? Quelque chose qui se mange, tu lui dis c'est un Kéli. Et la noix, ça se mange pas. Et l'écorce non plus. Oui, mais ça se mange. Non, chevel kili, dans le sens, c'est né. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui maintenant existe. C'est pas une noulade. C'est ça, ce que je lui dis. Alors, il dit, ce qu'on vient de dire maintenant, que Rav il a enseigné que c'était Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il n'a pas dit ça explicitement. Ella mekkelela etmar. On a enseigné ça par déduction. Comment? Dit Rav, achal tamri, beshadar kashet alebuchia. Rav, il a mangé des dattes. D'accord? C'était un jour de Yom Tov. Il a mangé des dattes. Et il a jeté les noyaux, les bourrias, dans le feu. Amal et Rabbi Hiya. Non, c'était un jour de semaine. Voilà. Un jour de semaine. Amal et Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il a dit à Rav, Bal Pahti Hacham, qui n'a deux Yom Tov, assour. Si tu avais ça les jours de Yom Tov, ça aurait été interdit. Hein? Justement, les noyaux, c'est ça les noyaux. Ouais. Bah oui, la même chose qu'on met dedans maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'en fait, Rav, il n'a pas dit ça, lui. Seulement, Rabbi Hiya, il a dit, si tu avais fait ça, c'est assour. Donc, on comprend que c'est assour. C'est là que moi, on me pose la question. Mais est-ce que Rav, finalement, il a accepté la remarque de Rabbi Hiya ou il pense pas ça? Tashma. La Gemara dit, quand Rav il est monté à Bavel, enfin il est descendu à Bavel, il a mangé des dattes, et après les noyaux, il les a jetés pour les animaux. Il a donné, donc les noyaux, avec la main, il les a jetés, donc c'est pas moussé. C'était quand Shabbat, c'était? Bien sûr. Alors la Gemara dit, là, Befasiata, Vela Kebla, ça c'est Yom Tov, pour qu'on dise. C'est la même chose, Moursé. C'est ça le moussé. Il dit, comme il a lancé les noyaux aux animaux, donc pour lui, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle de Patseyata, c'était des dates, des bonnes dates, et c'est-à-dire que quand tu as le noyau, tu as mangé, le noyau il est complètement détaché d'animaux, il n'y a plus rien, il n'y a que du noyau, et si Rav il a pris, il a lancé, donc Rav il pense que le noyau c'est pas moussé. Donc, oui c'est Yom Tov. C'est Shabbat. D'accord, mais malgré tout, il a jeté. S'il le mange, l'animal, qu'il y a de la chair ou pas de la chair, il le mange, Non. tu l'as nourri. Non. N'oubliez pas, à Yom Tov, même les choses mangeables par les animaux, c'est moussé. Mais quel rapport avec ce qui reste un peu et... On va voir. Alors si tu dis que le noyau, il n'y a que du noyau, donc il n'y a que les animaux qui mangent ça, les hommes ne mangent pas. D'accord? Comme les animaux mangent, c'est moussé. Ici, Rav, il a quand même pris la peine de l'annoncer aux animaux, donc Rav, il pense que c'est pas moussé. Donc Rav, il n'a pas accepté la remarque de Rabbi Hiya. Donc tu vois bien qu'il n'a pas accepté. La Gemara dit non, monsieur là, tu n'as pas une preuve. Il dit non, ici on parle des dates molles. C'est une date, hein. Et non, il y a des dates dans lesquelles quand tu manges, il te reste toujours collé sur le noyau un peu de date. Tu peux. Et dans ces cas, Tu peux la manger, tu peux ranger le noyau, je crois qu'il reste rien. et donc, s'il y a un morceau de date sur le noyau, c'est mangeable par l'homme, et donc c'est pas morceau.
S'il reste quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Un morceau de date dans le noyau. C'est de la date, c'est pas du noyau. C'est la date que tu manges. Mais non. Elle est collée dans le noyau. Mais Regarde, tu manges une date, tu sors le noyau avec la main. S'il y a un peu de date dans le noyau, tu as le droit d'attraper le noyau avec la main. Mais si le noyau il est sec, tu n'as pas le droit d'attraper le noyau, c'est morcé, c'est tout le problème. Alors quand tu manges une date, C'est la même- il faut laisser un peu de chair dessus alors. Ou il faut cracher le noyau comme ça. Absolument. C'est la même chose avec les olives Shabbat. Les pistaches alors. Les olives Shabbat. Les pistaches. Non, les pistaches, tu les as ici dans la main. D'accord, mais quand tu les as posées, tu peux plus les toucher. Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, dans la main aussi. Hein? Il n'est pas dans la bouche, il faut que tu Au contraire. par la bouche. Ah, pas du tout. Dans les olives aujourd'hui, tu as les olives qui sont un peu gonflées avec l'eau. Tu vérifies la date. Tu l'enlèves, il n'y a rien. Et donc, il faut faire attention de ne pas retirer le noyau de l'olive de ta bouche avec la main, c'est interdit. Ni Shabbat, ni Shabbat, ni les olives. Non, j'ai pas dit qu'il faut appuyer. Tu prends un Dans Kleenex. l'assiette, dans l'assiette, gentiment. Avec un Kleenex. Ne mangez pas des olives, ce sera beaucoup mieux pour vous. Avec un Kleenex. Aujourd'hui, il y a des olives dénoyautées en plus. Encore mieux, ouais. C'est vrai. Hein? Dans un Kleenex, c'est pas bon, tu m'as pas répondu, Ravi. Dans un Kleenex, tu peux les mettre. Tu pourrais les mettre dans un Kleenex. Non, mais C'est après, joli. attends, mais après, tu peux pas les. Comment tu vas déplacer? Tu mets dans un Kleenex, tu le poses sur la À table. chaque fois, tu vas prendre un Kleenex pour chaque noyau. Joli. Oui, mais tu débarrasses, après c'est comme pour les noyaux. Après, quand tu débarrasses pour jeter, tu peux. Quand tu débarrasses pour jeter. Quand tu débarrasses pour jeter. Tu les pousses avec un couteau. On a dit. Pas avec la main. Attention, c'est assourd, c'est moxé. Bah. Amalé, on y va. Alors, c'est quoi cette histoire-là, si la chair, elle adhère encore sur le noyau? Donc, dans ces cas-là, c'est pas moxé. Toi, tu as voulu montrer que Rav n'a pas accepté la remarque d'Abihya. Moi, je te dis peut-être qu'il a accepté. Mais dans ce cas-là, c'était pas moxé, c'est pour ça qu'il s'est parlé. Mais le moxé pour lui, ça existe. Maré Babla, c'est ça. Amalé Rashumul Barbar Hanna le Rav Yosef. Il a dit donc, Rav Shmuel Barbar Hanna, Rav Yosef. Il a dit, selon Rabbi Yehuda, il a dit, donc selon Rabbi Yehuda qui a dit, on a le droit d'allumer avec un ustensile, mais pas avec les débris d'ustensile. D'accord? Une chaise, tu peux la mettre au feu, mais des morceaux de chaise cassés, non. Alors, il m'a dit, il a dit, alors, moi je comprends pas. Maintenant, admettons qu'il met une chaise entière. C'est grâce. Après, elle va brûler un petit bout. Quand elle va brûler un petit bout, donc elle va se défaire. Mais comment après il va? Parce que nous, en général, quand on a un feu, on remue un peu à droite à gauche. Mais dans ces cas-là, les morceaux de chaise cassés, il n'a pas le droit de les toucher. Alors comment il peut remuer les bûches à droite à gauche? Ils sont dans le feu déjà. Tu les as Ouais. pas mis, tu les as pas mis cassés, toi. Peut-être bien entier. Tu l'as mis Ils entier. se sont cassés. Ouais, tu l'as- S'ils sont cassés, ils sont mouktsés. Comment alors tu peux les remuer, toi? C'est cassé avec son feu. Voilà. Ça fait rien, ça fait rien. Une fois que c'est au feu, il y a plus de mousse. Comment ça? Mais c'est pas en train de mettre ça, le feu? Ah non! Même le pire, Tu touches pas avec les Non, mains. ce sont les bûches, tu vas les bouger avec un morceau de ferraille, je sais pas le moi. noyau, tu peux le pousser avec un Tu vas- couteau. Ah non. Avec un couteau, tu as dit. Le noyau, tu peux les pousser avec un couteau. Carrément que oui, c'est parce qu'ils sont mangeables ou pas mangeables par les animaux. Moursé, Mais là, c'est ça, du c'est- moursé. On parle de non. moursé, là. Ici, le moursé des bûches. Comme Rabbi Yehuda, il a dit, on n'a pas le droit d'allumer avec des chevriers Tu kélim. l'as pas allumé avec Chivelkin, tu l'as allumé avec un kéli entier. Mais dedans, il y a des chevriers kélim. Lui, le kéli entier, il est devenu Chivelkin. Ah ben, c'est pas mon problème. Qui devient tout seul que toi, tu le... On n'a jamais dit que le monsieur, il a cassé une Ça, chaise c'est et le un temps. derrière du feu, le feu, il fait ça. C'est pas mon problème. Je veux savoir comment Rabbi Yehuda, il fait. Sans parler de chaises, avant, si il y avait des bûches, on peut considérer que c'était des kélis. Et même la bûche, elle s'est cassée. Tu l'arranges. Et Non, on non, non. l'arrange. Un morceau de bûche, c'est pas un kélim. il va se casser. Un morceau de bûche, c'est pas un kélim. Hein? Il va se casser. Bien sûr, parce que c'est au feu. Alors comment il bouge après? Puisque c'est morceaux cassés. Rabbi Yehuda, il a dit les morceaux cassés, on n'a pas le droit de les toucher. Non, mais le problème vient pas que pour la chaise, il vient même pour les bûches. Non, les bûches, c'est pas un kélim. Les bûches, c'est une bûche. Oui, mais pour remuer, pour prendre. Mais tu as le droit de remuer. Si tu touches une bûche ou une moitié bûche, c'est la même chose. Contrairement à un ustensile, les débris d'ustensile, c'est pas pareil. Non, mais la seule différence, c'est que la chaise, quand on la met au feu, on la considère plus comme chaise, on la considère comme combustible. Mais toi, tu as mis une chaise, c'est pas mon problème. Tu as mis une chaise, elle est devenue morceau de chaise. Donc, selon Rabbi Yehuda, il a dit on ne touche pas les morceaux de chaise. La chaise. C'est Ah, pas- je me sers plus de la chaise. Si je me sers plus de la chaise. C'est pas- mais si tu l'as fait avant Yom Tov, je comprends Non, mais ce que il tu n'y dis. a aucun problème. Avant une- Avant Yom Tov, elle s'est cassée. Tu dis voilà, je vais la mettre au feu, il n'y a pas de problème. Mais si elle se casse à Yom Tov, c'est là où le problème se pose. Donc, quoi qu'il en soit, comment il fait Rabbi Pourquoi il y a un peu pour te chauffer, tu as le droit Bien sûr, de te chauffer? heureusement. Mais tu as le droit d'allumer le feu, tu peux allumer. Yom Tov. À partir d'un feu, on allait. À partir d'un feu. Allez, l'Agmara répond, maintenant. Elle lui dit, il y a une solution. Il fait comme Rav Matna. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Matna? Il dit comme ça, on a vu ça dans Betsa.
Si quelqu'un, il a un four. Avant, ils avaient un four. Ouais. Yom Tov, il veut faire du pain, il fait des grillades, ce qu'il veut. Il a le droit. Il prend des bûches, il met, et il allume. Imaginons qu'il y a une branche d'arbre. Elle s'est cassée de l'arbre, elle tombe dans le four directement. Or, ça c'est nolad. C'est moursé. Il n'a pas le droit d'allumer le four. Comment il va faire? Il est bloqué? Nolad. Ça veut dire quoi, là? Ah, non. Ah, il n'était pas allumé? Il n'est pas allumé encore. Tombe une branche, elle tombe dedans. Comment tu vas faire? Assaut. Il allume quoi? J'ai pas compris. Et même, La branche, elle est tombée dans le feu. tu n'as pas le droit de la toucher. Justement, alors, donc il laisse. Non, tu n'allumes pas. Lui, c'est dit non. Hein? Lui, il est déjà allumé. Non, il n'est pas allumé encore. Ah, il n'est pas allumé. Alors, il a trouvé une solution. Tu vois, il est intelligent, lui. Il a dit, tu rajoutes des bûches, de telle sorte que les bûches soient majoritaires par rapport aux branches qui sont tombées, et comment non? Tu annules la majorité moutard, Il y a une sonorité. un volume. Tu as une branche, je sais pas moi, des branches qui tombent dans le four, tu mets un volume de bûches permises que tu as réservé toi-même depuis la veille, tu rentres dedans, tu allumes, c'est terminé. Là aussi c'est pareil. Là aussi pour la chaise on fait la même chose. Tu mets en jeu des bûches beaucoup plus importantes que le nombre de morceaux de chaise qui restent, c'est comme ça. Voilà. Le fait de. C'est l'intérieur, La la chaise chaise, n'est plus chaise, volume il y a plus encore, important hein, que ça. Mais non, mais je te répète encore, tu rajoutes des bûches permises, Même des bûches permises, la chaise qui était chaise. ça fait rien. L'interdit s'annule dans la majorité, la minorité s'annule. C'est comme C'est déjà un ça. volume. Il y a déjà un volume déjà dedans. On a déjà mis des bûches. Oui, Celle-là, elle tombe après. c'est pareil, c'est la même On chose. peut les mettre. S'il y a plus de bûches, sinon tu rajoutes toi-même des bûches. Il a l'histoire de la chaise, on n'a pas résolu. Si, tu mets des bûches en plus, des bûches permises, et ça te fait plus que les chaises. On a en général, on n'a pas, on fait pas. On n'a pas, on fait pas. Tiens les pas, terminé. Rabbi Joa. Non, tu manges chez le voisin. Alors, Kelly, tu peux pas. Rav Hamnuna Amar. Allez. Prends les chaises de ta belle-mère. Allez, arrêtez de parler. Rav Hamnuna Amar. Alors, Rav Hamnuna maintenant, il revient complètement sur le sujet de la Mishnah. Donc là, on a fini notre sujet. On revient sur la Mishnah. Quand on a dit que Rabbi Eliezer dit on allume avec une mèche de tissu qu'on a repliée, qu'on n'a pas enflammée. Et non, Rabbi Eliezer dit non. Et Rabbi Akiva dit on a le droit. En vérité, ici on parle d'un morceau de tissu qui fait moins que 6 cm sur 6 cm. Et alors, on met les matlaniot shanokan. Et on parle ici des les matlaniot. Ça veut dire donc, on est léger avec les matlaniot, ces morceaux de tissu qui sont moins de 3 sur 3. C'est-à-dire que, il va nous expliquer. Il dit comme ça, regarde. Tu dis c'est comme s'il les avait réservés, il les voulait pas. Voilà, il va te dire. Il va nous expliquer maintenant la Mahmoud de Rabbi Eliezer Akiva. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Mishnah dit comme ça. Ditnan. Pachot, Meshusha, Shelusha. Si quelqu'un il a un morceau de tissu qui fait moins de 6 sur 6 cm. Donc déjà que, normalement, il ne prend même pas l'impur tissu là, ok? Chez Treno, mais lui, il a remodelé les prokbo et amelhatz pour boucher le trou dans le bain. Un morceau de tissu comme ça, hop, il a pour boucher un trou. Ou bien, on a un bot ardera. Ou bien pour tenir une casserole chaude, il a un morceau de tissu comme ça, un petit morceau de tissu. Ou bien, on connaît un bot alehaim. Ou bien essuyer la meule. Ben men hamukhan. Ou ben she'en men hamukhan. Tamé. Rabbi Eliezer dit qu'il était réservé ou pas, il peut prendre la Toum'a. Il a déjà fait moins. Justement, c'est ça que, comme tu l'as réservé à un usage, tu l'as rendu un petit peu Kéli, même s'il fait moins, c'est comme ça. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, écoutez bien, Ben Menamochan ou Ben Shenamonamochan, Tahor. Rabbi Yoshua lui dit non. Qu'il soit réservé ou pas, il est Tahor. On va voir pourquoi. Rabbi Akiva Omer, Menamochan Tamé, Shenamonamochan Tahor. Rabbi Akiva dit non. Si on l'a réservé, alors il prend la Touma. Si tu ne l'as pas réservé, il ne prend pas la Touma, parce qu'il est moins que. On va tout expliquer. Ah non, il y a un, il a dit dans les deux cas c'est Tamé. Un, il a dit dans les deux cas c'est Tahor, Rabbi Yoshua. Et Rabbi Akiva dit non. Mouchan réservé Tamé, non Mouchan Tahor.
Et la Gemara va expliquer, oui. Les fruits dans le médecin, c'est pareil. Quand les filles, c'est réservé ou c'est pas réservé. Oui, c'est un peu la même notion. Maintenant, pourquoi chacun il a donné donc ses raisons. Il va nous expliquer la raison de chacun. Pourquoi Rabbi Eliezer dit les deux c'est tamé, les deux c'est or, un tamé tor. Ve'amar Oula, il explique. Ve'etem alaba bad barhana mad ve'hanan. Hakol modim. Alors voilà comment on va expliquer. On est dans la dernière ligne. Hakol modim. Zlaqo ba'ashpa devrait hakol tahor. Si quelqu'un, il avait un morceau de tissu, ok, qu'il a jeté à la poubelle. Après, s'il le reprend après. Et voilà. Quand il l'a jeté à la poubelle, donc avant Yom Tov, tu l'as jeté à la poubelle, tu l'as rendu zéro. Tu l'as annulé de son statut. Donc évidemment, dans ces cas-là, selon tout le monde, c'est tahor. Si tu le jettes Yom Tov, que ça change. Parce que si à Yom Tov, ouais, il était déjà... T'en es servi pour prendre la marmite, tu as versé. Non, mais on parle avant de se servir. Tu avais un morceau de tissu pour l'instant. Tu l'as jeté à la poubelle. Mais tu l'avais gardé pour quelque chose. Pour l'instant, tu n'as rien fait. D'accord. D'accord. Tu l'as jeté à la poubelle. C'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est tort, ça. Le contraire. Mais alors, si tu l'as jeté, attends, il faut que tu le reprennes après. Mais justement, si tu le reprends, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on est en train de dire. Évidemment, c'est pas dans la poubelle qui est tort. Il est tort dans le cas où tu le reprends, c'est ça? Évidemment, parce que tu l'as donné, tu l'as insignifié. Maintenant, pour toi, c'est zéro. Il vaut rien. S'il a jeté à la poubelle, il est marseillais, il est Shindato complètement. Oui. Il est morceau les gamins. Au contraire. Un morceau de Je tissu. jette à la poubelle, je suis Un morceau de marseillais. tissu. Pour toi, c'est plus un tissu. C'est rien. Tu sais très bien que si tu l'as jeté à la poubelle, tu vas le reprendre là. Putain, au contraire. Pas du tout. Mais- Non, non, quand tu l'as jeté à la poubelle, pour toi, ce n'est plus un morceau de tissu, donc, Mais Ouais, tu ouais, vas c'est le bon, reprendre. elle est morcée. Mais là, c'est un morceau de tissu, il est pas Alors comment morcé. tu vas toucher, il faut que tu arrives à le prendre lui tout seul Mais comme quand ça. on dit poubelle, on va pas dire que le tissu l'a mis à la poubelle, il a mis, par exemple, il a un truc, les couturiers, ils mettent des trucs de torchon, un morceau de tissu jeté. Alors, et voilà les chutes. Pour lui, ça n'a aucun sens. Si après il veut le prendre pour faire quelque chose, eh ben, c'est rien du tout. C'est même pas le tissu, ça. Tu peux le mettre avec un argent et le reprendre après. Non! Justement, c'est pas ça on parle. Hein? On parle pas de ça. Donc, premièrement, tout le monde est d'accord. Les trois rabbanim, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord que si on a jeté un morceau de tissu qui fait 3 sur 3, moins que 3 sur 3, on l'a jeté, il est hors sans problème. Maintenant, si quelqu'un, il a mis exprès dans un tiroir. C'est pas la catégorie Allez. de la personne. Le morceau 1, C'est pas la catégorie de la personne. C'est les pauvres riches. non, là, non. Non. Si tu l'as mis dans un tiroir, ça veut dire que tu veux l'utiliser encore. Donc pour toi, c'est encore un ustensile. Ça, tout le monde est d'accord que ça prend l'impureté, ça, c'est sûr. Alors c'est quoi le problème ici? Soit il a suspendu un porte-manteau, ou il a mis derrière la porte. Et là, voilà comment on explique les trois avis. Rabbi Eliezer, ça veut dire Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer l'a dit comme ça, puisqu'il n'a pas jeté à la poubelle. Si vraiment il veut s'en débarrasser, jeter à la poubelle. Comme il n'a pas jeté à la poubelle, donc il a besoin. Ah, là, on m'a dit, alors pourquoi tu dis, pourquoi tu dis alors que c'est pas réservé? Si toi tu dis que le fait de ne pas avoir jeté, c'est que je le veux encore. Alors pourquoi tu dis que c'est pas réservé? Tu l'as réservé parce que tu le veux. Il dit non. Par rapport à celui qui le met dans un tiroir, ça s'appelle non réservé. Quand tu le mets dans un tiroir, tu l'as réservé, ça c'est certain. C'est intentionnel, tout ce que tu veux. Mais quand tu l'as mis comme ça derrière la porte, ça s'appelle pas vraiment réservé. Donc dans tous les cas, selon Rabbi Eliezer, quand tu l'as pas jeté à la poubelle, ça a une importance pour toi, et donc ça prend l'impureté. Un. Deuxième, Rabbi Yoshua, lui dit non monsieur, ça, mais le contraire, ça va, Rabbi Yoshua a été dit monsieur, comme le monsieur il a suspendu, il n'a pas mis dans un tiroir, donc pour lui ça n'a aucun sens. Donc c'est tahor. Donc c'est pour ça que dans les deux cas c'est tahor, selon Rabbi Yoshua. Ah, tu vas me dire, alors pourquoi tu dis que c'est non réservé? Si tu dis il n'a pas mis dans le tiroir, donc pour toi c'est pas réservé, alors pourquoi tu dis que c'est réservé? Non, par rapport à la poubelle, le fait que tu l'as pas jeté, c'est un petit peu réservé. Maintenant, Rabbi Akiva, comment il dit? Rabbi Akiva il dit comme ça et comme ça. Il dit, Beta ou Bemarot, s'il a suspendu sur un porte-monnaie, sur un porte-manteau, Rabbi Akiva il dit, comme Rabbi Eliezer, comme quoi il prend la tombe. Mais s'il a laissé derrière la porte, il pense comme Rabbi Yoshua que, comme quoi, il ne prend pas l'impureté. La différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, là, c'est pas... Rabbi Eliezer il dit les deux tamés, Rabbi Yoshua dit les deux tahor. Et on a vu que Rabbi Akiva finalement, il est revenu.
il a pensé comme Rabbi Yoshua, comme quoi les deux c'est tahor. Où tu as vu ça? Mimai, Amarava Medikatan Neptilad Haberet. Quand il a marqué la mèche, deux vêtements. Maï Ered Neptilad Haberet Neptilad Shel Beret. Maï Neptilad Haberet Adain Beret Hu. Parce qu'il a marqué la mèche du vêtement. Maï Neptilad, parce qu'on l'appelle la mèche du vêtement. Ça veut dire qu'il a encore statut du vêtement même si c'est la mèche. C'est pour ça que, selon lui, il a, donc Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yoshua, que tous les deux, il est tahor. Rabbi Yoshua a dit les deux que c'est tahor. Il y a les deux. Sauf si tu le mets dans le tiroir. Voilà, c'est un tiroir, c'est sûr que non. Si c'est rattaché encore. C'est quoi les deux? Les deux, c'est quoi les deux? Que la poubelle, où tu l'as suspendu sur la porte, dans les deux cas, c'est tahor. C'est le mouchan et le mouchan. Si tu le suspends à la porte, c'est comme si tu l'as mis dans un tiroir. Voilà, vient différent. Non, pas du tout, justement. Et c'est ce qu'il a dit. Tu le gardes. Non. Tu le gardes. Non. Matt, alors pourquoi tu n'as pas mis dans le tiroir? Parce que... Moi aussi, ça se met dans le tiroir. Quand tu le mets dans le tiroir, c'est sûr que c'est une réservation absolue. Allez, Matt Nitin. Lo Yaakov Adam Shefet Sel Besaim Alein Hashemen. Il tenait un peu à mer. Oui, Betsa, il parle de Betsa. Mais non, il y avait Mishnah Shabbat. Le mec, il a fait une belle photo. Voilà, Betsa. Alors, c'est marqué. Voilà, Betsa. Arrête. Il a Mishnah, il dit pas le Mishnah. Ah, c'est pas parce que je suis. La lumière, c'est Top. La Mishnah dit comme ça. On n'a pas le droit de prendre une coquille d'œuf, messieurs. Une coquille d'œuf, tu la vides de son contenu, tu remplis de l'huile dedans, et alors tu as une bougie ici, et tu mets ta coquille comme ça, comme ça, là elle s'allume, et tu as de l'huile ici, ça coule doucement, doucement, comme ça, tu as en réserve de l'huile encore plus pour que ça s'allume plus. Alors on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Pourquoi? L'Agma dit pourquoi? Parce qu'on a peur que si pendant Shabbat il y a besoin d'huile, tu n'en as plus, tu vas prendre la coquille et tu vas mettre un peu d'huile dans ton assiette. Or, l'huile qu'on a réservée à l'allumage, si tu en prends un petit bout, ça s'appelle éteindre. Donc c'est assourd. Et même si la coquille, c'est pas une coquille d'œuf, mais c'est un truc en argile, que c'est dégoûtant, malgré tout. Hein? N'importe quel, oui, c'est ça. Et tu dis, on craint pas. Aval. Mais si le producteur, le fabricant, il a carrément soudé à la veilleuse un morceau de chose, d'accord, un truc, une réserve, voilà, réserve d'huile fixée, là il n'y a pas de problème, tout le monde est accès. Parce que c'est un seul ustensile. C'est pas... de quoi? De pas prendre? On peut prendre? Non, tu peux mettre de l'huile dedans, que ça tombe. On ne craint pas de dire, ça c'est une veilleuse. Dans ces cas-là, tu vas prendre aussi de la veilleuse, c'est la même chose. On peut rajouter de l'huile, mais pas en Assourd d'ajouter. De prendre de l'huile. Non, avant Shabbat. Tu mets un réservoir d'huile ici. Avant Shabbat vendredi, tu n'as pas le droit. Mais s'il est collé, soudé, il n'y a pas de problème. En sachant qu'il y a de l'huile qui va s'écouler pendant. Voilà, absolument. Parce que c'est le même ustensile. Hein? Si on peut chez Yaté aussi. Yaté, non. Si ça s'allume mal, il va bouger un petit peu le truc. Non. Le système. Non, Yaté, c'est quand on est seul. Mais quand on n'est pas seul, il n'y a pas de problème. Alors, deuxième situation. Le Himalay Adam Karala Shashim Netanel Basadan Tashmata Betocham Shesh Tohev Damatir. Il dit comme ça. Imaginons, voilà, on fait comme ça, voilà, exactement. Il y a une mèche ici. D'accord? Elle est là. Et la mèche, on l'a fait venir jusque là, et on trempe l'autre extrémité de la mèche dans un autre ustensile plein d'huile. Comme ça, ça allume là, et quand ça finit là, ça prend de l'autre côté, et ça continue à allumer. Et voilà, exactement. La Mishnah a dit on n'a pas le droit de faire ça. Le Rabbi Damatir. La même chose pour la même raison. Je crains que tu viennes ici prendre de l'huile de ce côté-là. On n'a pas le droit. Et tu dis, je crains pas. Hein. Alors, il m'a dit aussi, là encore. Pourquoi on a besoin d'enseigner la coquille d'œuf, le chose de Heres, et le deuxième qui est la mèche de l'extrémité? Il dit, on a besoin. Pourquoi? On t'enseigne la coquille d'œuf seulement. Toi, tu aurais dit, puisque la coquille d'œuf, c'est quand même assez propre. Tu dis, on craint que le monsieur, il vienne prendre un petit peu. Mais, un truc d'argile qui est dégoûtant, en général, c'est sale. On va dire, non, c'est moutard, parce que jamais un homme, il viendrait prendre. Il vient, il te dit, Tanakama, quand même, c'est assaut. Maintenant,
Et si on t'enseigne le cas de Heres de l'argile seulement, moi j'aurais dit que c'est là où Rabbi Yehuda il a dit que c'est moutar, parce que c'est dégoûtant, aval, dans l'œuf. Toi tu aurais dit peut-être que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Rabbanan que c'est assourd. C'est pour ça qu'on t'a dit non, mais même dans le cas de la coquille, Rabbi Yehuda il dit que c'est permis. Maintenant, si on t'enseigne le cas de la coquille d'œuf ou de l'argile, si on t'enseigne que ce cas-là, on t'enseigne pas le cas de la mèche qui pompe dans un autre verre, tu vois, tu aurais dit, parce que, il n'y a pas c'est pas deux choses différentes. C'est un sur l'autre. Mais comme ici, il y a deux bassines différentes, tu as deux veilleuses, deux kilis différents, et toi, tu aurais dit, peut-être que Rabbi Yehuda, il serait d'accord avec Chachamim, qu'il risque de prendre et c'est assaut. C'est pour ça qu'on t'a dit que non. Si on t'apprend dans ce cas-là, toi dire dans ce cas-là seulement, Rabbi Yehuda dit, c'est motard, mais dans les autres, que les Chachamim ont dit assour, mais là-bas, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda comme quand c'est motard. C'est pour ça qu'on t'a enseigné les trois cas, donc c'est pas chaud. Pour les fêtes ou pour Shabbat? Hein? Pour Shabbat ou pour les fêtes? Shabbat, les fêtes. Shabbat, automatiquement, comment il va les déplacer, on n'a pas... Je déplace pas, moi. Et comment tu vas les enlever alors pour les mettre dans notre... Non, j'en ai pas. Tu as une mèche comme ça, longue. Oui. D'accord? Tu mets un bout ici, et l'autre bout, tu le mets là-bas. Ah, tu allumes de l'autre. Et l'homme d'un côté, l'autre, il pompe de l'autre côté de lui. Alors, après on a dit, si maintenant le producteur, il a collé avec l'ustensile, on a dit, il a soudé, d'accord? C'est mouta. Tana, on enseigne. C'est mouta. Si même il a collé avec un peu de la chaux, ou avec un peu d'argile, ça marche aussi. La Gemara dit, Yoser. Yoser, c'est hein? Ça reste, voilà. La Gemara dit, mais dans la Mishnah, on a dit, le producteur lui-même, le fabricant, il a fait ça. Comment toi tu me dis ça? Toi, tu la colles à la maison? Il a dit, non, Yoser qui a Yoser. Comme le producteur, il le fait chez lui, toi, tu fais la même chose, ça marche aussi. Tania, Amar Rabbi Yehuda, Pa'amahat, Shabbatenu ba'alet Bet Netza belod. On a fait Shabbat dans Bet Netza à Lod, dans la ville de Lod. Et on a apporté une coquille d'œuf, on a rempli de l'huile, et on a mis à côté. On a fait exactement le contraire de la Gemara, parce que Rabbi Yehuda lui dit que c'est permis. Il y avait là-bas Rabbi Tarfon et tous les sages, ils nous ont rien dit. Donc ça veut dire que c'est mouta. Amroulo, Mshamne Aya, Shane Bet Netza de Zihnin. Il a dit non, là-bas c'est pas une preuve. Bet Netza c'était des gens très hachamim, et jamais ils viendraient à faire ce genre de choses. C'est pour ça, eux ils se sont permis. Mais en vérité c'est assaut. C'est ce qu'ils lui ont dit comme remarque. Hein? Ça veut dire qu'eux ils lui ont dit, là-bas, quand vous étiez chez ce haram, tout le monde est sérieux. Jamais il viendrait pomper de l'huile dans le truc. C'est pour ça qu'on vous a rien dit. Mais de façon générale, c'est interdit. Avin Sepora. Il y avait un monsieur qui s'appelle Avin Sepora. Gara Safsala Be'alet a dit Shisha. Hein? Tu vas trop vite. Pardon? Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ah. Si c'était interdit, pourquoi ils n'auront rien dit? Rabbi Tarfon. Non. Là-bas, comme c'était Nidza, ils lui ont rien dit. Eh ben, si c'est à sourd, il devrait lui dire. Mais non, justement, comme on t'a dit que c'est des gens qui sont sérieux, scrupuleux, stricts. Ben, Alors c'est pour ça, il n'y a pas de crainte qui touche. Alors on te dit rien. On te dit rien. Il y a des choses, monsieur, il y a des choses, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on permet à certains et on ne permet pas à d'autres. Ben, c'est exactement ça. Oui, mais alors, si sont sérieux, tu ne permets pas à d'autres. Allez, Avin, messieurs, Avin Tsipora, c'est un monsieur, il s'appelle Avin, il était à Tsipori. Gara Safsala Be'alit Adishisha. Il a traîné un banc sur du marbre. D'accord? Devant Rabbi Ishaq ben Azar. Amali, il a dit, il a dit, si je me tige, je dis rien, les gens ils vont se tromper. Ils vont dire, bon, aujourd'hui c'était du marbre, demain ce sera du sable, et ils vont permettre de traîner un banc et ça va faire des sillons. Alors il a dit, monsieur c'est assaut. Même sur du marbre c'est assaut. Xéra. Adish Knishta de Bosra, donc le shamash de la synagogue de Bosra. Il a traîné aussi un banc devant Rabbi Irmia Rabba. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Parce que toi tu penses comme Rabbi Shimon qui a dit que c'est motard, parce que c'est pas sûr que ça fait un sillon.
Et moi, Rabbi Shimon Mugdolim, de la Hafsha, Birtanim et Amar. Il a dit, Rabbi Shimon, il a dit, quand est-ce qu'on a le droit de traîner un banc? Quand il y a un grand banc qu'on n'arrive pas à porter. Mais là, comme c'est un petit banc que tu peux porter, tu n'as pas le droit de le traîner, porte-le. Oufli, Rade Ola. Et cette Gemara, ce qu'il a dit maintenant, c'est contre la vie de Ola. Pourquoi? Amar Ola, Mahlok Birtanim, Abelugdanim de Kol Mutar. Ola, il a dit, justement, la Mahlok dans les petits. C'est dans les petits qu'il y a un Mahlok de Rabbi Shimon qui a dit, on a le droit à Rabbi Uda d'excès à sourd. Mais si c'est des grands, tout le monde est d'accord, même Rabbi Uda. Tu peux les pousser. Non. Mouta, quand c'est grand. Mettez Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef pose une question. Il dit, comment tu peux dire ça? Voilà, nous on a vu. Rabbi Shimon, on a dit, Godel, Adam, Mita, Kissé, Safsal. Où veut le battre, qu'on a ce hadith. Il a dit, Rabbi Shimon, un homme, il peut traîner un lit, une chaise ou un banc, mais à condition qu'il ne fasse pas de sillon. Donc tu vois bien ici, il y a marqué le lit, la chaise et le banc. Le lit, c'est énorme, la chaise, c'est petit, le banc, c'est moyen. Donc, Khatanik Donim, Khatanik Tanim. Il y a aussi bien les petits que les grands. Comment tu me dis, toi, dans les petits, à Mahlok, dans le truc, il n'y a pas. On voit ici que, dans tout, Mahlok, Rabbi Shimon dit Moutar, et Rabbi Uda dit que c'est assaut. Kacha, l'Etavayo. Alors, la Gemara dit, Oula, c'est armé. Chacun y répond. Alors, Oula, Oula, il te répond comme ça. Mita, Doumia dit que c'est. Quand on a dit le lit et la chaise, c'est pas que la chaise elle est grande comme le lit, c'est le contraire, c'est le lit qui est petit comme la chaise. Et c'est pour ça que, pour les petits, il y a Mahaloket. Mais pour les grands, comme il a dit lui, c'est Moutar pour tout le monde. Ça veut dire que c'est un petit volume. Tu peux le porter. Et donc c'est ça où il y a la Mahaloket. Si c'est un grand, même Rabbi Uda, il dirait que c'est permis. Et c'est permis. Si c'est un grand, de traîner, c'est pas. Voilà. Voilà. Maintenant, là-bas, il dit non. Qui sait de bien il dit non, la chaise, elle est grande comme le lit. C'est pas que le lit est petit comme la chaise. La chaise est grande comme le lit. Alors, mettez là-bas, il pose une question. Voilà, nous, on a vu. ואחד ישל מהבשרים כסנועים דחירתנים דם יחילם מתכוון שרי, זה בשם אחת תחילה, תיבטא דרמיה רבה, תיבטא. Il dit, nous on a vu comme ça. On n'a pas le droit de mettre du sabier avec kil'aim, sharatnez, mélange des gens, des vendeurs de tissus. Il y a marqué, ils ont le droit de mettre sur leurs épaules des morceaux de tissu pour vendre, même s'ils sont sharatnez. Parce que ils ne le font pas pour le plaisir de se réchauffer. Ils le font juste pour aller le transporter, pour le vendre. Mais quoi, deux piles de tissu, un sur l'autre? Non, Ou tissu carrément. Non, du tissu, des vestes, des... Il les met sur les épaules comme ça, 1, 2, 3, 10 vestes. Tu pourrais vendre du chardonnay. Vendre du chardonnay. Vendre. Non, c'est pas sur Banach. Tu peux le vendre au Goïm. C'est pas sur Banach. Alors, la Gemara dit... Mais il a dit, mais quand même, après la balinette, sinon ceux qui sont les pieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pas sur leurs épaules. Ils prennent une sorte un bâton grand, ils suspendent toi sur un bâton comme ça les touche pas. Donc ça, c'est un truc à part. Maintenant, l'agma a dit, voilà ici aussi, pourquoi on ferait pas comme ça? Mettre sur un bâton. Pour prendre ces choses-là. Pourquoi tout le monde ne fait pas sur un bâton? Pourquoi ils mettent sur les épaules? Pourquoi on permet de mettre des épaules? Parce qu'on permet. C'est pas le délai, c'est pas pour se couvrir, comme tu as dit. Justement, mais si on peut faire, alors pourquoi on ne ferait pas, justement? C'est comme tu dis, un petit, comme il a dit l'autre, quand est-ce qu'il a dit on a le droit de traîner? Parce qu'il est grand. Mais le petit, comme tu peux le porter, tu n'as pas le droit de traîner. Ben là aussi c'est pareil. Tu peux mettre un bâton, tu le mets sur un bâton, pourquoi tu ne le fais pas? C'est que certainement, donc tu vois bien que c'est permis les khatkhila. À la question contre Rabbi Irmiya Rabba, qui Rabbi Irmiya lui a dit que Rabbi Shimon il a dit dans les grands on peut et dans les ktanim non. En fait ici on voit que finalement puisqu'on a permis, c'est que dans tous les cas c'est permis. Que tu puisses faire mieux, tu peux pas faire mieux, c'est permis. Et donc la question elle est contre Rabbi Irmiya qui a dit seulement dans les grands Rabbi Shimon il a autorisé, mais les petits il n'a pas autorisé. Il lui a dit, tu as raison, c'est une bonne question.